puissions t'adorer. Sois béni, Père, sois glorifié. Nous te sommes très reconnaissants. Conduis ce culte du début à la fin. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Étant debout, nous en profitons pour lire l'écriture du jour. Nous sommes dans Jean chapitre 13e. Et nous lisons à partir du verset 19e. La Bible dit ceci. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. 20e verset, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons chanter avant que le prédicateur ne puisse monter à la chaîne.
Il est 17h15. 17h ici, les collègues, on a minutes, Aujourd'hui, vous avez manifesté la négligence. Les lopins, vous talissez, vous les mots. C'est venu pratiquement en retard. Le Le frère Placide a lu l'écriture qui a été considérée le mercredi par le frère Franck. Dans Jean 20. C'est ça. 13. Jean 13. Jean 13, 19. Dès à présent, je vous l'ai dit, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez ce que je suis. C'est Jésus qui parlait juste après le lavage de pieds. Là, il annonçait son départ. Mais le verset sur lequel l'homme de Dieu s'est attelé, c'est le verset 20. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est la loi de la réception. C'est Jésus qui déclarait à ses apôtres. Vous entendrez beaucoup de gens disent que j'ai déjà reçu Jésus dans ma vie. Quand tu lui poses la question, as-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? Il dit oui, je l'ai déjà reçu. Mais quand vous chercherez à connaître comment il a reçu, vous allez vous rendre compte que lui n'a jamais fait cette expérience. Parce que recevoir Jésus-Christ, c'est une expérience réelle. Nous allons partir au départ. Moi, j'ai considéré Jean 20. On va y revenir sur le verset que l'homme de Dieu a dit. C'est la rediffusion du mercredi. Prenons Jean 20. Regardez au verset 21. Dans Jean 20, 21, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Lisez bien cette écriture, regardez dans vos Bibles. Parce que nous sommes des étudiants de la parole. C'est après la résurrection. Jésus était mort. Après 3 jours, il était ressuscité. Quand il s'est présenté à ses apôtres, c'est là qu'il a dit Shalom. Il a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Ensuite, il ajouta, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous, en tant qu'étudiant de la parole,
bino lokola bato boko tanga liloba. Vous devez vous poser la question parce que cette phrase nous amène à une comparaison. Elobeli oyo ezomema biso na kokokanisa. Ce verset nous amène à une comparaison. Verset wana ekumi biso na kokokanisa. Nous devons comparer comment était l'envoi de Jésus-Christ. To sengeli kokokanisa komona lolenge nini etinda ya Yesu ezalaka et comment lui devrait aussi envoyer. Pe lolenge kani yepe asengelaki kotinda. Parce qu'il a dit comme le Père m'a envoyé. Je pense que vous avez compris. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Maintenant posez-nous la question, comment le Père l'avait envoyé? Le Père lui avait donné un mandat. La première chose. La deuxième chose, Jésus-Christ a été équipé par son Père. C'est comme vous êtes embauché quelque part. On doit vous équiper. Dans la fonction publique, on donne aussi ce qu'on appelle le frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement. Parce que vous ne pouvez pas fonctionner comme ça, il fallait avoir de frais pour s'acheter des papiers, des stylos et ainsi de suite. Ça fait partir de l'équipement. Le Père avait équipé Jésus-Christ. Après, il a commissionné. Dans la commission, il lui envoie, il lui dit, tu n'iras pas faire ta propre volonté. Mais tu dois faire ma volonté. C'est comme un patron quand il vous engage dans une entreprise. Il souhaiterait que vous puissiez remplir que la volonté du patron pour qu'il y ait de l'avancement. S'il trouve que vous avez dérapé à sa volonté, il va vous sanctionner. C'est pourquoi que dans chaque travail, vous allez trouver, il y a d'abord un statut et il y a aussi des règlements d'ordre intérieur. Tout ça, c'est pour que le travailleur puisse se douer de la discipline pour le respect du travail. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les apôtres devraient être envoyés de la même manière que leur maître Jésus-Christ. Entre les envoyés et Jésus-Christ, on ne pouvait pas y avoir de différence. C'est pourquoi si vous ajoutez Jean chapitre 3, lisons Jean chapitre 3, le verset 34. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Ça veut dire Dieu lui a donné un esprit sans mesure. La différence qu'avait Jésus-Christ et nous, nous recevons l'esprit avec mesure. Mais lui, c'est un esprit sans mesure. Pourquoi? Parce qu'il devrait dire les paroles de Dieu.
C'est-à-dire, il devrait avoir toute la révélation de la parole pour l'enseigner. C'est le but pour lequel il a été envoyé. Je lisais Frère Branham dans une des brochures. C'est la brochure intitulée L'homme intérieur. Il explique, il dit que nous avions reçu l'esprit avec mesure. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui avait l'esprit sans mesure. Pourquoi il dit sans mesure? Parce que toute la plénitude de Dieu était incarnée en lui. Mon frère, tu as compris? Parce que toute la plénitude était incarnée en lui. C'est-à-dire tout ce qui était Dieu, tout ce qui était Elohim a pris la demeure en Christ. Lisez dans Colossiens chapitre 1. Le Fils, le verset 15. Colossiens 1,15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant tout toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Vous avez vu? C'est-à-dire Jésus-Christ, il était toute l'habitation de Dieu. Parce que Jésus, c'était le corps qui était sorti du sein de Marie. C'est un corps, l'enveloppe que Dieu a créé. Maintenant, le jour du baptême, quand il est allé pour que Jean-Baptiste le baptise, on dit que le Saint-Esprit était descendu en lui. Jean a dit c'était descendu comme une colombe. C'est là où le Seigneur, le Créateur, Adonai, le propriétaire du ciel et de la terre, a fait son entrée dans son temple. C'est ça Malachie 3, lisez. Malachie chapitre 3. Vous êtes des étudiants de la Bible, il ne faut pas dormir, il faut lire avec moi. Malachie chapitre 3. Le verset 1. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. C'est Jean-Baptiste. Le messager c'est Jean-Baptiste. Continuons avec la lecture. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici il vient. Amen.
Jean-Baptiste, qui était le messager qui préparait le chemin du Seigneur. Et Malachie 3:1 parle aussi du Seigneur, le Créateur, le propriétaire du ciel et de la terre. En hébreu, on l'appelle Adonai. Il a fait son entrée dans le corps de Jésus. Je pense que vous comprenez. Quand il a fait son entrée dans le corps, dans son habitation, parce que Dieu n'habite pas dans des choses faites par le main d'homme. Il est allé habiter dans un homme. Et cet homme-là, c'était Jésus. C'est pourquoi on l'a appelé Jésus-Christ. Il était loin de Dieu. Parce que Dieu a habité en lui. L'apôtre Paul dit, Dieu a trouvé son plaisir de faire son habitation dans le corps de Jésus-Christ. C'est ainsi Jésus-Christ, il était la plénitude de Dieu. Amen. C'était Dieu, le tout habité en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean 20, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la même manière que Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est de la même manière qu'il devrait envoyer ses envoyés. Parce que beaucoup de gens disent qu'entre moi et Frère Branham, il n'y avait pas de différence. Je vous dis, il y a la différence. La première différence, Frère Branham devrait entendre la voix audible. Frère Branham a vu des milliers de visions. Et que toi, tu n'as pas cette capacité de voir ça. C'est-à-dire qu'ils étaient des envoyés. Envoyés à la dimension de porter la charge. Pour parler de la parole du Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture nous dit ceci dans Jean 3. Nous pouvons le lire encore ensemble pour démarrer. Jean 3, 34, je me répète. Il dit, car celui que Dieu a envoyé dit le parole de Dieu. Les paroles au pluriel. Il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Je disais l'envoyé par excellence, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit de la même manière qu'il a été envoyé. C'est comme ça qu'il a envoyé ses apôtres. C'est comme ça qu'il a envoyé ses disciples au cours des âges. Le seul moyen de recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir son envoyé. Si vous recevez l'envoyé de Dieu, vous le recevez en qualité d'un envoyé. Vous allez recevoir la récompense que l'envoyé devrait avoir. Amen. Amen. Lisons Jean 13 maintenant. Jean 13, 20. Là où le frère a lu. Dans Jean 13, 20. C'est la prédication de mercredi. Dans Jean 13, 20. L'Écriture dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé,
me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi a envoyé ses apôtres. Et il continue à envoyer jusqu'aujourd'hui. Maintenant, écoutez la loi de la réception. Il dit, si vous recevez mon envoyé, vous m'avez reçu, moi, Jésus qui les a envoyés. Pas seulement moi, vous allez recevoir aussi celui qui m'avait envoyé, moi, Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans chaque âge, il sait le pourquoi il envoie quelqu'un. La première chose, vous devez recevoir la personne. Vous devez reconnaître que cet homme qui est envoyé par Dieu, il est l'homme de Dieu. Et la troisième chose, vous devez entendre la vérité qui sort de sa bouche. Et vous devez avoir ce témoignage. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Le verset 40. Écoutez la loi de Dieu. Le verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. C'est la loi de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense d'un prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité d'injuste recevra une récompense de juste. Amen. Quand vous recevez un prophète dans votre âge, vous croyez qu'il est un homme de Dieu. Il est le seul que Dieu a envoyé sur la terre dans notre temps pour nous dire les paroles de Dieu. Si vous le recevez comme ça, vous aurez la récompense du prophète. Est-ce que vous connaissez la récompense du prophète? Je vous dis ça. Frère Branham, à cause de la souffrance, à cause du chemin très dur qu'il a traversé, parce que ce n'était pas facile de prendre la vérité, aller vers les hommes et publier cette vérité. Il était rejeté partout, il a beaucoup souffert. Mais à cause de cette souffrance, Dieu lui a récompensé en lui donnant une partie du ciel. Vous comprenez ça? Une partie du ciel. Dieu a dit, je te donne la portion du ciel. C'était sa récompense. Parce qu'un jour, il commençait à envier même des constructions des hommes. Il avait vu d'autres télé-évangélistes qui avaient construit des grandes églises, des grandes écoles. Et ils avaient des grands bureaux. Mais frère Branham, Dieu lui a dit,
N'enviez pas ces choses. Toi, tu es ma part. Amen. Dieu lui a dit, tu es ma part. C'est ainsi que Dieu lui a donné une portion du ciel. Maintenant, Frère Branham a fait une prière. Il a dit, Seigneur, tous ceux qui croiront à l'évangile que j'apporte, ceux qui accepteront à marcher dans ce chemin difficile, ils entreront dans la même portion. C'est-à-dire, tel que vous le servez en souffrance, tout en croyant la parole, nous irons dans la portion du ciel qui a été réservée après vous. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est ça la récompense du prophète. Frère Branham, Dieu ne l'avait pas promis la limousine, non. Même d'avoir un continent sur la terre, non. Dieu lui a promis une partie du ciel. Il a fait de Frère Branham son ami. Il prend une partie du ciel et il donne. Maintenant, tous ceux qui croiront à la parole de la promesse, et au ministère qu'avait Frère Branham, ils entreront dans cette portion. C'est ça notre récompense. Amen. C'est pourquoi Dieu disait, si vous recevez celui que j'ai envoyé, vous m'avez reçu moi Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est la seule manière de recevoir Jésus-Christ. Même à la cité là. Même à l'école vous pouvez être. Même au travail. Il faut se glorifier. Il faut dire que moi, j'ai déjà reçu Jésus-Christ dans ma vie. Comment? Parce que j'ai reçu celui que Dieu a envoyé. On peut ajouter encore une autre écriture si vous voulez. Prenons Jean chapitre 12. Jean 12. Ne vous fatiguez pas, nous faisons la lecture. C'est Frère Franck qui nous a bousculé, qui nous a amenés ici. Jean chapitre 12. Jean de l'Évangile. Vous y êtes? Lisons le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. La seule manière, frère, ne dormez pas pour que Dieu nous honore, c'est de les servir. Et si vous voulez les servir, allez là où il y a son serviteur. N'allez pas dans les groupes de prière. N'allez pas chez les catholiques. N'allez pas chez les adventistes. N'allez pas chez le protestant. Allez là où il y a son serviteur. Vous devez connaître qui Dieu a appelé, a envoyé dans le champ de mission dans cette génération. De la même manière qu'il avait envoyé les apôtres, c'est de la même manière qu'il a envoyé Frère Branham. Vous voyez l'écriture, lisons cette écriture. Prenons cette écriture, Marc 16. Marc 16, lisez Marc 16. Je vais vous montrer
Marc 16. Verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez cette écriture où il a dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est cette écriture que vous voyez, les gens qu'on appelle les témoins de Jéhovah, ils circulent chaque jour avec cette écriture partout. Il dit que le Seigneur a dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et c'est quand il avait dit, allez, il s'était adressé à toi. Toi, tu n'étais pas là. Toi, tu as lu l'écriture dans la Bible. Quand il disait allez partout dans le monde, en ce temps-là, il s'est adressé aux apôtres. Si vous voulez bien vérifier, allez dans Matthieu 29, 28. Matthieu 28, le verset 18. Il dit, Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Il ne s'était pas approché à toi, même à moi. Il s'est approché aux 11. Vérifiez ça au verset 16 du même chapitre. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne. Sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils adorèrent. Mais quelques-uns eurent de doute. C'était les 11. Maintenant Jésus s'est approché à eux. Il leur a parlé. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, il a envoyé les apôtres. C'était au début de l'église à Jérusalem. Quand Christ est ressuscité, quand vous prenez Luc chapitre 24, malgré que dans Matthieu, Jésus avait dit que allez. Dans Luc 24, il a dit, n'allez pas attendre d'abord que vous recevez la promesse du Père. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Quand le baptême viendra, la puissance viendra à vous. C'est alors que vous serez mes témoins. En commençant par la Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Toi, tu n'étais pas là. C'était les apôtres au début de l'église. Dans le premier siècle, tous les apôtres sont morts. Dans le premier siècle, le Seigneur a suscité le premier envoyé qui a succédé les apôtres, c'était Paul. Et le deuxième, c'était Irénée. Le troisième, c'était Colomba. Le quatrième, c'était Martin. Le cinquième, c'était Luther. Et le sixième, c'était Wesley. Et le septième, c'était Élie, le prophète. C'est comme ça que Dieu a envoyé ses apôtres, ses prophètes, ses serviteurs au cours des âges. Le dernier dans notre âge, c'était le frère Branham. C'est dans lui que nous avons vu le ministère d'Élie le prophète.
prophète. C'était le ministère de nous prêcher la parole pour nous ramener à la foi des apôtres. Pour nous faire retourner à croire la parole comme les apôtres l'ont cru dans leur temps. Et aujourd'hui, toute la doctrine des apôtres est prêchée dans l'église à partir de la Bible. Mais nous attendons que la puissance vienne du ciel. Comme les apôtres avaient la parole et la puissance, nous aussi ici à la fin, nous avons la parole, mais nous attendons la puissance qui viendra du ciel. Et quand cette puissance viendra, l'église travaillera dans peu de jours sur la terre. Et ensuite l'enlèvement aura lieu. Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Frère Branham est mort. Il est parti de son vivant. Ceux qui lisent les brochures savent. Dieu lui a dit, emmagasine la nourriture. Frère Branham, Dieu lui a expliqué bien la nourriture. C'était les ainsi dit le Seigneur qu'il a prononcé pendant tout le temps qu'il a prêché. Ça devrait être emmagasiné. C'est ainsi que Frère Branham a commencé à faire les enregistrements de prédication. Dans son témoignage, il a dit qu'il y avait le frère Magur et il y avait le frère Sotman. C'était des frères qui étaient chargés en ce temps-là pour faire les enregistrements et de garder les bandes. Parce que la famine devrait venir du vivant de Frère Branham. Dans les années 1962, c'est là où Dieu a suscité un homme. Son nom c'est Ewald Frank. Dieu lui a parlé de la même vision qu'il avait dit à Frère Branham. Dieu lui a dit emmagasine la nourriture. Frère Frank, lui il pensait que c'était la nourriture charnelle. Il a commencé à acheter les carottes, les tomates, les patates pour les garder. Dieu lui a dit que ce n'est pas ça. C'est ce qui lui a fait voyager de là où il était. En ce temps, il se trouvait au Canada. Il s'est dit qu'il fallait que je traverse pour arriver aux États-Unis afin de rencontrer le prophète de Dieu. Parce qu'il savait qu'il y avait un prophète sur la terre. Et il comprenait que Dieu parlait beaucoup avec ses prophètes. Quand ils se sont rencontrés, après culte, c'était dans le véhicule de Frère Branham. C'est Frère Branham qui conduisait. Frère Frank était à côté. Et derrière Frère Frank donne le témoignage, il y avait Frère Bankswood et le frère Sotman qui étaient de témoins. C'est là-bas que Frère Branham a commencé à parler avec Frère Frank. Frère Frank voulait lui poser une question. Le frère Branham lui a dit, je connais de quoi il s'agit. Je connais bien ta question. N'est-ce pas? Il t'avait été dit que
Et le moment qui n'a eu été emmagasine la nourriture. bomba bilei. Mais toi, tu es allé t'acheter la nourriture charnelle. Yo ki kosomba bilei oyo ya nzoto. Ce n'était pas la nourriture charnelle. Ezalaka bilei ya nzoto te. Tu devrais garder les prédications que je prêche. Osekelaki kobomba nde mateya oyo nazoteya. C'est à partir de ce temps-là Ezali kouta na ntango wana que Frère Franck a compris la vision que Dieu lui avait donnée. nde ndeko Frank asosoli mpenza limono oyo nzambe apesaki ye. Et Frère Branham, Mpe ndeko Branham Frère Sotman, na ndeko Sotman ils ont remis le bande qui était déjà enregistré. bapesi ye mikaba oyo basilaki kosala. Et Frère Branham lui a dit, Mpe ndeko Branham alobi na ye n'allez pas commencer à distribuer. kokende kobanda kokabola te. Attendez jusqu'à ce que tu recevras la dernière de prédication. zela kino kozwa liteya oyo ya suka. C'est pourquoi il est allé attendre jusqu'à la dernière. nde bongo akendaki kozela kino azwaki ya suka. Maintenant, quand Frère Branham est mort, ntango ndeko Branham akufaki c'est lors du deuil ezali na ntango ya matanga à Jeffersonville. na Jeffersonville Celui qui a convaincu les gens que Frère Branham ne ressuscitera pas maintenant, oyo asukisaki bato koyebisa bango ete ndeko Branham akosekwa te. il faut l'enterrer. sengeli tokunda ye Lui, il ressuscitera le jour de l'enlèvement. ye akosekwa mokolo akonetolama. C'était Frère Franck ezalaki ndeko Frank qui les a prêchés, ateyi bango montré aux croyants de ce temps-là, kotalisaka na bandimi ya ntango wana enterrer le corps du prophète. ete bakunda nzoto ya mosakoli Que lui a déjà fait sa part. ete ye asili kosala eteni na ye. Quand il était à l'hôtel, ntango azalaki na hoteli na ye Dieu lui a visité. nzambe aye kotala ye. C'est là que Dieu lui a parlé par une voix audible. nde epai wapi nzambe alobeli ye na mongongo koyoka. Mon serviteur, mosali na ngai ton temps est arrivé ntango na yo ekomi pour distribuer la nourriture. mpo na kokabola bilei. C'est ainsi que Frère Franck, nde bongo ndeko Frank c'est lui ye nde le premier moto ya liboso qui a commencé à distribuer les brochures ye moto ya liboso oyo abanda kokabola babrochure dans la langue allemande na monoko ya baallemand et en anglais. mpe na anglais. C'est ainsi qu'il y avait un frère qui l'accompagnait, qui traduisait en français. ezalaki na ndeko moko azalaki kobila ye oyo azalaki kolimbola na français. C'est le frère Barlier. ezalaki ndeko Barlier. Allez, c'est comme ça la distribution a commencé. nde bongo bokaboli ya bilei ebandaki. Et frère Franck mpe ndeko Frank ne s'était pas limité seulement à distribuer la nourriture, asukaki kaka te na kokabola bilei, mais le Seigneur lui a confirmé qu'il devrait prêcher l'évangile du royaume. mpe nkolo alobaki na ye ete asengelaki koteya sango malamu ya bokonzi. Lisons d'abord ici, retournons dans Amos. Dans l'Ancien Testament, prenez le livre d'Amos. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. D'abord, quand vous lisez Amos 3, soki botangi ya mose mokama bisa il dit car le Seigneur l'Éternel, le verset 7, molongo ya sambo. le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. nzambe nkolo yawe asalaka eloko moko te kozanga ete afungola buku na ye epai ya basali na ye. C'est-à-dire Dieu ne peut jamais faire quelque chose sur la terre nzambe akoki kosala eloko moko te awa na mokili sans pour avoir des témoins sur la terre. kozanga ete azala na banzeneneki awa na mokili. Dans chaque période, na eleko nyonso dans chaque âge, na eleko nyonso Dieu doit toujours avoir un témoin sur la terre. nzambe asengeli kozala kaka na nzeneneki moko na mokili. Pourquoi ce témoin? mpo na nini nzeneneki wana? C'est pour que Dieu ne puisse pas être injuste. ezali mpo ete nzambe azala te azangi sembo. Dieu doit avoir toujours les gens sur la terre nzambe asengeli kozala kaka na bato awa na mokili afin que la parole de Dieu soit apportée correctement. na ntina ete liloba na nzambe epesama ndenge esengeli. Maintenant, lisons d'abord ici, Matthieu 24. Dans Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, le verset 14. matayo tumi bale na mine molongo ya zomi na mine. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit?
du royaume ya bokonzi sera prêché dans le monde. ekoteyama na mokili mobimba Dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. mpona kosunga lokola litatoli na mabota nyonso, Alors viendra la fin. wana nde suka ekoya. Parce que beaucoup de gens parlent de la fin du monde. Mingi bazolobela suka ya mokili, Mais la fin ne peut pas venir kasi suka ekoki koya te sans que la bonne nouvelle soit prêchée partout. kozanga ete sango malamu etema bipai nyonso. C'est pourquoi Dieu a prévu qu'ici à la fin, il y aura la puissance dans l'église. nde bongo nzambe abongisi ete awa na suka nguya ekozala kati na eklesia. C'est pour que l'église fera la dernière action sur la terre. eyali mpo ete eklesia esala mosala oyo ya suka na mokili. C'est pour que la bonne nouvelle arrive dans les fins fonds. eyali mpo ete sango malamu ekoma mpenza na suka, Et que le dernier âme, le dernier croyant entre aussi dans le royaume. mpe bandimi ya suka bakota kati na bokonzi. Amen. La bonne nouvelle du royaume dont on parle, sango malamu ya bokonzi oyo bakolobela, ce n'est pas l'évangile du salut. eyali sango malamu ya lobiko te. La bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile prophétique. sango malamu ya bokonzi ezali sango oyo ya lisakoli, C'est la parole prophétique ezali liloba na lisakoli qui étale le plan du salut oyo ekotalisa mwango na lobiko et montre toutes les promesses, mpe ekotalisa bilaka nyonso surtout celles de notre temps. mingimingi oyo ya ntango na biso. C'est ça l'évangile du royaume. yango wana sango malamu ya bokonzi. Maintenant, prenons Apocalypse 14. Ce sont les écritures que vous devez avoir. Parce qu'on peut vous poser la question, le ministère de Frère Franck vient d'où? Vous devez être capable à expliquer ça. Apocalypse 14. Le verset 6. Écoutez ce que l'écriture dit. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. namoni mwanzi mosusu azali kopimbwa kati na balola. Il avait un évangile éternel. azalaki na sango moko ya seko. On dit l'évangile éternel. abi sango malamu oyo ya seko. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. yango nde sango malamu oyo ya bokonzi. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, mpona kosakolela yango bafandi ya mokili à toute la nation, na bikolo nyonso, toute tribu, na babota nyonso, toute langue na nkota nyonso, et tout peuple. mpe na bato nyonso. On dit, Jean a vu un autre ange, abi yohane amonaki mwanzi mosusu différent de tous les autres. oyo akeseni na balisusu oyo. On dit, il volait le ciel. balobi azalaki kopumbwa kati na lola. L'écriture dit, il volait le ciel. babi ete azalaki kopumbwa na lola. C'est-à-dire, du temps de frère Jean, na ntango ya yohane les avions n'étaient pas encore inventés. bampepo esalamaki nano te. Mais Jean avait vu cette vision des avions. ye amonaki mpenza limono wana ya C'est bampepo. pourquoi il dit un autre ange qui volait le ciel. yango wana bi mwanzi mosusu azalaki kopimbwa kati na balola. Il devrait voyager avec des avions dans le monde. asengelaki kobemboka na bampepo na mokili mobimba. C'est la seule personne, azali moto moko, le seul prédicateur motei moko qui a visité tout le pays du monde. oyo atambola bamboka nyonso ya mokili oyo. Et il donne même le nombre du pays dans le monde mpe azopesa na motango ya bamboka na mokili pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. mpona kosakola sango malamu ya bokonzi. Il disait d'une voix forte, abi azali koloba na mongongo makasi, craignez Dieu bobanga nzambe et donnez-lui gloire, mpe bopesa ye nkembo, car l'heure de son jugement est venue. nzambe ngonga na ye ya lisambisi ekomi. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, mpe bongumbamela oyo asali lola mpe mokili, la mer et les sources d'eau. oyo asali mai mpe mantima ya mai. Dans la bouche de Frère Franck, na monoko ya ndeko Frank, il n'a jamais dit aux gens d'adorer Frère Branham. nano alobela bato te bangumbamela ndeko Branham. Il montre seulement aux gens akotalisa kaka na bato que l'adoration est réservée à Dieu lui-même. ete bongumbameli ebombami mpo na nzambe ye moko. Amen. Amen. Adorez celui qui a créé les cieux et la terre, bongumbamela oyo akeli lola mpe mokili, la mer et tout ce qui se trouve. oyo akeli mbu na biloko nyonso eza na kati. L'adoration est à Dieu. bongumbameli ezali ya nzambe. Il nous exhorte d'avoir la crainte de Dieu akolelisa biso kozala na bobangi ya nzambe dans l'évangile du royaume. kati ya sango malamu ya bokonzi. Frère Franck avait une double mission.
La distribution de la nourriture. C'est pourquoi il distribue le brochure. Et les brochures sont accompagnées de lettres circulaires. Pourquoi les lettres circulaires? Les lettres circulaires, des fois, c'est toujours des réponses à des questions que des frères posent. Ou bien le témoignage de l'œuvre missionnaire. Les lettres circulaires n'ont pas commencé avec Frère Franck. Ça a été au début de l'église. Avec le frère Paul. C'est Paul qui écrivait aux Corinthes, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniques, aux Romains. Toutes les lettres de l'apôtre Paul, il les écrivait et il les envoyait à des églises qui étaient dans des villes différentes. Comme au début, il y avait des lettres circulaires avec Paul, Dieu a fait aussi ici à la fin qu'il y ait des lettres circulaires pour que la fin doit être égale au commencement. Au commencement, il y a eu un ministère prophétique. Et il y a eu un ministère d'un docteur. Ici à la fin aussi, il y a eu un ministère prophétique. Et il y a aussi un ministère de docteur. Le frère Franck n'est pas un prophète. Il n'est pas le 7e messager. Il n'est même pas le 8e messager. Il a un ministère d'un docteur pour présenter la doctrine à l'église. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Frère Franck, il est l'envoyé de Dieu. Après Frère Branham, il a été envoyé pour distribuer la nourriture et pour prêcher l'évangile du royaume. On peut prendre Matthieu 24. Matthieu 24, lisons le verset 45. Écoutons ce que l'Écriture dit. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ce genre pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ça, c'est un signe. On vous pose la question, quel est ce serviteur? On dit c'est un serviteur fidèle, très prudent. Son maître, c'est Jésus qui l'a établi sur le champ de sa maison. Nous sommes le champ de la maison de Jésus-Christ. Mais au-dessus de nous, il y a Frère Franck. Celui qui nous distribue la nourriture. Dans la lettre 57, il a dit lui-même, la nourriture, la prédication, c'est les prédications de Frère Franck et les lettres circulaires. C'est ça la nourriture. Tiré des prédications de Frère Franck. Le verset 46. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous attendons la seconde venue de Jésus-Christ. Et Jésus dit quand il viendra dans sa seconde venue, il trouvera ses serviteurs de Matthieu 24 ici. 45 à 46 en train de distribuer la nourriture, en train de prêcher la parole. Il dit le maître le trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire nous les croyants, nous devons être avec lui.
pourquoi si vous avez suivi la prédication de mercredi ici, il a répété quelque chose encore dans la prédication de samedi passé. Et dit la volonté de Dieu, même son souhait à lui, il dit tous ceux qui ont cru à son ministère, tous ceux qui l'ont soutenu, il souhaite que personne ne manque pas. Et que nous tous, nous participons à l'enlèvement avec lui. Dites Amen. Vous avez compris la récompense? Frère Branham, Dieu lui a récompensé le ciel. Ceux qui l'ont soutenu, ceux qui croient à son ministère, qui ont accepté la parole de la promesse, qui ont cru au message, il dit une portion du ciel leur a été réservée. Nous entrerons dans le même ciel que Dieu a donné à Branham. Le frère Franck lui dit, comme le maître le trouvera faisant ainsi, lui son souhait, il ne veut pas perdre aucun frère. Il veut que tous nous participons à l'enlèvement avec lui. La prédication de mercredi, il a dit ceci. Vous devez reconnaître, oui frère, je vais terminer. Vous devez reconnaître qui est-ce que Dieu a envoyé. Par qui dans cet âge la pure parole est venue. Il dit un véritable croyant, il doit reconnaître comment la parole est venue. Et il doit reconnaître quels sont ces hommes que Dieu a utilisés. Il a utilisé dans notre âge William Marion Branham. Et après Branham, il a utilisé Branham comme un prophète pour que la Bible soit révélée. Mais il a utilisé Ewald Frank comme un docteur pour que l'Église puisse avoir les Écritures et la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement. Ce sont ces deux-là que Dieu a utilisés. Et c'est par leur ministère que nous sommes bénis. C'est ça la voie frayée par le Seigneur. Maintenant, je termine avec deux versets. Il dit ceci. Il dit, les serviteurs envoyés de Dieu devraient faire la volonté de Dieu. Lisons vite dans Jean. Je termine. Regardez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Jean chapitre 4. Lisons le verset 34. Jean 4, 34. Et regardez. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire accomplir l'œuvre de Dieu tout en faisant la volonté de Dieu. C'est Jésus qui parle. Si vous prenez même Hébreux 10, le verset 7, écrivez ça. Il a dit, Seigneur, tu m'as formé un corps. Je suis venu dans le monde non pour faire ma volonté, mais faire ta volonté. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour faire la volonté. Mais quelle est même la volonté de Dieu? On va découvrir ça. Jean 6. Jean 6, 39. Regardez la volonté de Dieu. Oh, 39. Oh, la
que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné, et que je le ressuscite au dernier jour. Lisez même le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire la volonté du Père, c'était de ne pas perdre tout ce que le Père lui a donné. Amen. Encore Amen. C'était la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de gens ont toujours dit que faisons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas perdre une âme. Tout ce que Dieu a donné, il ne faut pas le perdre. Si vous avez suivi très bien la prédication de mercredi, écoutez les conseils qui étaient là-dedans. Il dit, chaque fois que vous causez avec un ami, avec un voisin, partout vous pouvez être, même si vous parlez de la politique, même des affaires, même des études, si vous êtes croyant, ne terminez pas cette causerie-là comme ça. Il dit faites tout. Moi que tout ce que vous pouvez parler, terminez votre causerie en donnant le témoignage de la vérité que tu as reçue. Partout vous pouvez être. Vous causez à la fin, du mon frère, j'ai quand même un petit témoignage. Moi je crois. Aujourd'hui je crois ceci et cela. C'est pourquoi vous devez connaître la parole. Des fois vous allez causer avec des amis, vous terminez seulement vos causeries de politique. Frère Franck dit que depuis que j'ai cru, je palpais de grandes bénédictions en cela. Je n'achève jamais ma causerie avec des amis sans pour autant apporter le témoignage de ma foi. Et de ce que je crois. Amen. C'est pourquoi même dans l'église, quelqu'un peut venir ici. Ne le scandalisez pas pour qu'il parte. Ne lui causez pas de problème pour qu'il parte. Parce que s'il part, toi tu peux le traiter que non, c'est un païen qui est parti. Non, c'est une erreur. Il dit que toute personne qui vient, que soit comment, il est toujours précieux devant le Seigneur. Ce que nous devons faire, il faut éviter de faire fuir quelqu'un, surtout dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est recevoir les hommes que Dieu a envoyés. Dans notre âge, on doit connaître qu'il a envoyé Frère Branham. Et après Frère Branham, il a suscité un docteur. C'est le frère Ewald Fang. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la synthèse de la prédication d'avant-hier. Nous allons chanter et nous allons prier. Ensemble. On va prier, on fait une prière.
arrivés à la fin de l'adoration. Nous voulons te présenter les différents problèmes que nous avions, Seigneur, afin que tu t'occupes de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chacun parle de son problème. Et vous allez recommander votre retour entre le lever de Dieu. Et nous prierons aussi pour les culte de dimanche. Prions. Notre Père qui est dans le ciel, Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as rassemblés comme un seul homme pour écouter cette portion de la parole. Dieu puissant, nous croyons que tu scelleras cette parole dans les cœurs et dans l'âme de tout un chacun. Tu fortifieras tes enfants tels qu'ils sont venus avec leurs besoins. Nous te le présentons, Seigneur, afin que tu puisses nous prendre en charge. Parce que tu as dit que cherchons premièrement le royaume des cieux. Nous avions déjà ce royaume dans nos mains, Seigneur, dans nos cœurs et dans notre âme. Nous voulons que tu nous accordes ce qui nous manque encore, le matériel, le physique et le spirituel. Faites-les pour tout un chacun de nous. Seigneur, nous voulons retourner dans la joie parce que nous avions reçu la portion. Et console-nous. Ceux qui sont venus malades, qui reçoivent la guérison, mais ceux qui ont des problèmes, même la solution. Seigneur, tu pourras consoler les frères et dons qui étaient éprouvés. Nous croyons que cette nuit, des frères seront ensemble avec lui. Seigneur, pour observer le deuil, tu pourras les assister. Bénis-nous et fortifie-nous dans le chemin du retour. Accorde-nous la possibilité de se retrouver encore dimanche. Nous allons nous unir tout autour de toi pour partager la même parole. Merci, notre bien-aimé. Bénis ton serviteur Ewald Frank. Bénis le frère qui travaille avec lui dans le monde entier. Bénis ton église épouse, Seigneur. Partout il y a des élus, Seigneur. Je crois que sois leur pourvoyeur dans le spirituel, même dans le naturel. Seigneur, bénis ton peuple d'Israël. Accorde la paix à Jérusalem. Et bénis notre pays, la RDC. Seigneur, nous voulons être dans la paix pour que ta parole soit apportée dans tous les coins et les recoins de ce pays. Merci notre Père. Bénis nos dirigeants. Que tu les assistes toujours à conduire ce pays avec sagesse et intelligence. Bénis notre assemblée, le frère et les sœurs. Que tu nous comptes de grandes bénédictions, de joie surtout à ta parole, que tu nous interpelles pour que nous puissions être assidus au temps. Sois loué et sois béni notre Père. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. C'est pratiquement la fin du culte. Je crois comme il a été dit le mercredi, nous allons pleurer avec votre frère qui a perdu sa maman. Donc quand nous quittons le culte, nous allons rester avec lui toute cette nuit. Et demain, chacun pourra regagner sa maison. Que le Seigneur vous bénisse.